Bonjour, bienvenue encore dans Info Utile Jëm Kanam. Aujourd'hui, nous allons voir comment bien rédiger un business plan. Un business plan est extrêmement important quand vous voulez lancer une activité ou bien si vous avez déjà démarré. Donc, nous allons rapidement vous expliquer c'est quoi un business plan. Certainement, beaucoup entendent parler de business plan. Quelle est la différence entre un business plan et un business model Canvas? Les avantages d'un business plan, comment on le met en œuvre et quelques exemples. Mais avant de démarrer, comme nous avons l'habitude de le faire, nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne Info Utile Jëm Kanam. Cette chaîne vous permet de valoriser votre temps de connexion sur Internet. Si vous connaissez quelqu'un qui est en train de faire un business, qui n'a pas encore de business plan, dites-lui que on lui montre la voie étape par étape. Vous qui êtes intéressé par l'entrepreneuriat, quand vous venez dans notre chaîne Info Utile Jëm Kanam, nous avons déjà réalisé beaucoup de vidéos dans ce sens. Voici la vidéo sur le programme de formation par exemple. Il y a pas mal de vidéos comme le business model Canvas, ainsi de suite, comment on lance son projet, comment on convertit son idée de projet jusqu'à ce que ça devienne une entreprise. Dans cette chaîne aussi, vous allez trouver beaucoup de vidéos sur les orientations scolaires et professionnelles, comment gagner de l'argent avec son téléphone, mais aussi d'autres vidéos de sensibilisation sur les bonnes pratiques, aussi bien sur la gestion financière, éviter des accidents sur la route, bien s'occuper de sa santé, bref, tout ce qui permet d'aller loin, de même que des conseils sur l'utilisation des réseaux sociaux. OK. Donc, pour la définition, on ne va pas se casser la tête. Là, comme vous le voyez, ceux qui ne le savaient pas, un business plan, également appelé plan d'affaires, ce n'est rien d'autre qu'un document stratégique, mais vraiment essentiel pour tout entrepreneur. Donc, toi qui es en train de faire un business, il te faut le business plan. Il s'agit d'une feuille de route détaillée qui représente votre projet d'entreprise dans son ensemble. Globalement, on peut le retenir comme ça. OK? Le business plan sert à plusieurs objectifs. Ça permet de clarifier votre vision et votre stratégie. Ça permet d'évaluer la viabilité de votre projet. Beaucoup de gens se disent que j'ai un projet, mais j'ai du mal à trouver un financement parce que il n'y a pas des éléments d'appréciation concrètes, palpables. Et le business plan en est un. Ça permet d'attirer des investisseurs, obtenir des financements. Ça permet aussi de guider le développement de votre entreprise. Sachez que le business plan, ce n'est pas seulement pour trouver des financements, non, mais c'est un outil de travail. Un business plan, c'est un plan de travail. Maintenant, une fois que vous le mettez en œuvre, vous pouvez revenir l'améliorer au fur et à mesure, mais cependant, il doit être clair, concis, réaliste et surtout adaptable. C'est un outil dynamique qui évolue avec votre projet. OK. Quels sont les avantages? Comme nous l'avons déjà vu, parmi les avantages du business plan, il vous permet d'obtenir des financements, il vous permet de guider le développement de votre entreprise. Mais on peut toujours compléter en disant que pourquoi on doit réaliser un business plan? Ne pas faire de business plan lorsque vous souhaitez créer un business ou une entreprise, c'est comme construire une maison sans en avoir réalisé les plans. Si vous avez besoin d'être accompagné dans cette étape, il y a beaucoup de formateurs avec nous. Donc, le business plan, c'est votre meilleur allié. Donc, dans la vidéo qui va suivre, on va vous donner beaucoup plus de détails. Là, c'était pour vous montrer que ça permet une clarification de la vision, une évaluation de la viabilité du projet et surtout, c'est un outil de planification. OK. Il y a beaucoup d'autres avantages derrière, comme l'attraction des investisseurs, le guide pour l'équipe avec laquelle tu vas collaborer, les outils de gestion de risque, la base de suivi et évaluation, la crédibilité externe, la communication, bref, énormément de choses. Maintenant, comment on met en œuvre un business plan? Pour cela, nous allons vous montrer un peu les composants. Maintenant, il n'y a pas une seule manière de faire des business plans. Le nombre de points peut varier. Certains mettront 6, d'autres
7, d'autres 8, d'autres 9, d'autres 10, ainsi de suite. Mais globalement, il y a des points qui seront toujours obligatoires. Normalement, dans un business plan, vous pouvez commencer par un résumé exécutif, une description de l'entreprise, l'analyse du marché, ça on y reviendra en détail, la description des produits ou services que vous voulez vendre, en 5, votre stratégie marketing et commerciale, en 6, votre plan opérationnel, c'est-à-dire comment votre activité sera organisée, et en 8, l'équipe de direction, c'est-à-dire la présentation des membres fondateurs, parce que avant d'investir dans un projet, il faut comprendre qui sont les membres de ce projet. Surtout les prévisions financières et vos besoins en financement et quelques documents en annexe. Évidemment, avant de se lancer dans un business, il est important d'avoir des prévisions financières. Juste un exemple que je peux vous montrer. Voici un extrait d'un business plan. On le verra. Et vous voyez clairement, initialement, combien vous avez au début de chaque mois dans votre compte de trésorerie. Qu'est-ce que vous allez avoir comme entrée d'argent en termes de vente, de prêt, ainsi de suite. Et qu'est-ce que vous allez dépenser. Rien que ça donne déjà une visibilité très claire. Et ça, même au-delà de la gestion des business, même pour les finances personnelles, c'est quelque chose qui est important. Maintenant, l'avantage de ça, c'est que si vous planifiez ça et que le business démarre, il faudra respecter ça. Si quelqu'un demande à ce qu'on lui donne pour acheter quelque chose qui n'est pas prévu ici, il devra attendre le mois prochain. C'est ça l'importance de la planification. OK? Maintenant, on y reviendra. En 4, on peut passer à un petit exemple pour que vous puissiez comprendre. Bon, je peux vous montrer un petit exemple. Là, vous allez rapidement voir un peu ce que donne le business plan. Donc, tac, 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 je pense il est là. Oui, je vous ai préparé un petit exemple après les définitions. Vous voyez, supposons, je veux un business plan pour une ferme agricole de 10 hectares au Sénégal. J'ai dit du n'importe quoi. Par exemple, en termes de résumé exécutif, vous pouvez dire Ferme Sénégal propose une exploitation de 10 hectares combinant culture maraîchère, arboriculture, je ne sais pas, bref, tel. Présentation de l'entreprise, bon, fondée en 2024 à Thiès, Ferme Sénégal a pour mission de tel. Vous voyez, analyse du marché, le marché agricole tel. Bon, là, ça mérite des études sur le terrain maintenant. On y reviendra avec beaucoup plus de détails. Ensuite, les produits et services, votre stratégie marketing. Donc, vous voyez, nous ciblerons d'abord les marchés urbains de Dakar et Thiès, ainsi que les hôtels, les restaurants, ainsi de suite. Le plan opérationnel. Sur les 10 hectares, les 7 seront dédiés aux cultures maraîchères, les 3 à l'arboriculture. Nous utilisons un système tel. Équipe et management, vous les présentez, prévision financière, besoin en financement et quelques exemples en annexe. Donc, c'était pour vous donner un aperçu un peu généraliste sur c'est quoi un business plan. Maintenant, dans les vidéos qui vont suivre, nous allons aller détail par détail, étape par étape pour créer des business plans avec vous. L'autre chose, étant coach spécialisé dans l'accompagnement de projets, vu que mettre en place un business plan peut être un peu difficile, nous préférons mettre en place des documents étape par étape. En tout cas, dans notre approche d'accompagnement aux porteurs de projets, nous, on opte pour ça. Parce que se lever d'un seul coup et écrire un business plan est souvent lourd. Donc, qu'est-ce qu'on fait à la place? Nous, on vous fait écrire de petits documents. Et après, quand vous allez regrouper tous ces documents, c'est ça qui vous donnera un peu votre business plan. Dans la vidéo prochaine, c'est ce qu'on va vous expliquer. Parce qu'il est possible de segmenter un business plan en 3 parties, globalement, je peux dire. La première partie, c'est la présentation du projet, du marché, de la stratégie. Ensuite, la présentation du porteur de projet, de l'équipe, de la structure et les prévisions financières. Donc, on va vous guider à écrire document par document. Nous sommes en train de dérouler une formation sur le business analyst. Donc, si vous êtes intéressé, vous pouvez nous laisser un commentaire. Donc, pour terminer, n'hésitez pas à partager cette vidéo à toutes vos connaissances. Vraiment, cette chaîne-là est là pour vous, Info Utile Jëm Kanam. Il y a énormément de vidéos de ce genre. Vous pouvez vous former
partager les connaissances et ça permet à l'Afrique d'aller loin. Donc, si vous connaissez quelqu'un qui fait un business, votre tante, votre oncle, je ne sais pas, votre maman, votre papa, il doit disposer d'un business plan. Maintenant, un business plan n'est pas à confondre avec un business model canvas. Un business model canvas, ce n'est rien d'autre qu'un résumé du business plan de manière assez synthétique pour aller très vite. Donc, si vous êtes intéressé par le business model canvas, nous avons déjà réalisé une vidéo dans ça. Allez regarder, on vous montre étape par étape comment faire un business model canvas. Sur ce, on vous dit merci les amis et à la prochaine.